Elle voulait donc fonder un pensionnat pour jeunes filles. Elle n'avait pas le premier sou, elle n'avait pas le terrain, il fallait construire. Et elle s'est mise à demander la permission, qu'elle a obtenue d'ailleurs du bourgmestre de sa commune, de La Hulpe, la permission d'envoyer des sœurs mendier dans tout le pays. Mais ces campagnes de mendicité rapportaient peu d'argent. Les notables proches étaient déjà surchargés d'œuvres charitables. Donc ces sœurs allaient de plus en plus loin et pourtant pour rapporter moins d'argent qu'escompté. Donc un jour désespérée, fatiguée d'entendre les plaintes de ses sœurs, nous disent les vieilles notices, torturée de voir s'altérer la santé de plusieurs, je dis intérieurement à la Sainte Vierge, parce qu'on a un rapport très direct avec la Sainte Vierge. Je ne suis pas aussi bonne que vous, ô Sainte Vierge et Mère, mais si j'avais votre puissance, je ne saurais voir plus longtemps mes enfants si malheureuses. Toutefois, faites ce qui vous plaît. Pour moi, je me contenterai de souffrir en silence. Enfin, c'est une sorte de gentleman's agreement. Faites quelque chose, enfin, vous pourriez ne rien faire, mais quand même, ça ne marchera pas, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle dans les vieilles chroniques l'heure désespérée. Donc, parce que pendant ce temps où elle désespérait presque, en s'adressant sur ce ton à la Sainte Vierge, les sœurs qu'elle avait envoyées mendier arrivaient dans les Flandres, du côté d'Anvers, vers une bienfaitrice potentielle qu'on leur avait indiquée comme étant très riche mais très difficile, la vicomtesse Marie Villain-XIV, qui, à peine les avait-elle vues, ces deux sœurs mendiantes, leur a dit « Cessez vos campagnes de mendicité, arrêtez-vous, moi je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour construire votre pensionnat couvent, à condition que votre mère générale m'envoie des sœurs pour mes écoles de Basel et de Stendorp. Donc retournez lui dire que je vais la voir. » Et elle est allée, elle s'est déplacée pour aller voir cette vicomtesse. Elle a conclu avec elle. Et au bout d'un temps, elle a obtenu de cette vicomtesse 3 versements de 15 000 francs, entendre francs or, qui lui ont permis d'acheter un terrain, d'entamer les constructions, plus tard d'embellir la chapelle avec des vitraux, des orgues, etc. Et comme elle avait tout de même déjà réussi à récolter 15 000 euros, elle avait les 60 000 euros qu'il lui fallait pour commencer sa tâche. Elle a été aidée également par Saint Joseph, parce que, bien qu'elle ne voulait pas le reconnaître, Saint Joseph avait fait l'objet d'une neuvaine. Une jeune sœur voulait absolument entreprendre et elle n'y tenait pas beaucoup. Donc elle a écrit une lettre à Saint Joseph pour lui dire « Écoutez, bon Saint Joseph, je ne mérite pas que vous exauciez ma prière parce que je ne vous ai jamais aimé. » C'est assez clair. Et cela par caprice, car vous avez tous les droits possibles à l'amour et à la vénération des fidèles. Veuillez encourager ma bonne volonté, elle en montrait enfin, en m'accordant 60 000 francs, en faisant sortir le premier un de nos numéros des obligations sur la ville de Liège. On avait donc acheté des obligations, on s'était prêté au jeu de la loterie, faut-il le dire, ce qui n'était pas un jeu tellement en usage dans les couvents. Et je poursuis, si toutefois ma demande est conforme à la sainte volonté de Dieu. Oui, bien sûr, si. Pour vous, cette somme n'est rien, et moi, je connaîtrai par là que certainement vous nous favorisez. Avec cela, parce que tant qu'on y est, on y va, nous pourrions nous clôturer, être des vraies religieuses, donc, et nous occuper exclusivement du spirituel. Donc c'est tout à fait votre avantage, Saint Joseph. Ce n'est pas tout, Saint Joseph. Je vous demande aussi quelques jeunes personnes ayant une vraie vocation, et pour nous toutes, l'esprit intérieur. Je vous promets une petite chapelle dans le jardin et de travailler de tout mon cœur à propager la gloire de Dieu, de Marie et de vous-même. Donc Saint Joseph est mis en série et Saint Joseph s'est exécuté parce qu'aucun numéro de cette tombola n'est sorti, mais Saint Joseph finalement avait triomphé grâce à la vicomtesse Villain-XIV et l'aimable Vierge Marie aussi, comme dit la vieille chronique.